Bien, bonjour à tous. Une journée un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on reçoit Dominique Garing. Comment est-ce qu'on t'appelle? Comme on veut. N'oublie pas de mettre le micro, parce c'est un pro, mais il oublie de prendre le micro de temps en temps. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'habitude de ce côté-là. Hein. Voilà, alors oui, justement, tu n'as pas l'habitude, parce que tu es cinéaste. Oui. Et on a la chance de t'avoir à Bergerac dans le cadre des rencontres Tapage, où ce soir tu vas essayer de parler de ton film La vie sauvage des animaux domestiques, qui est programmé dans le cadre de ces rencontres. Et Canal Pourpre en profite pour te capturer un peu de ton temps, pour évoquer avec toi une autre période de ta vie. Voilà. Ton investissement massif, important, dans ce qu'on peut appeler, on pourra redéfinir les télévisions locales, puisque tu es le père fondateur d'un concept qu'on appelle le concept de l'expression télébrouette, suite à la création d'une télévision en 1978. J'étais tout petit, c'était Télé Sauget, c'est ça? Oui, c'est ça. On va un peu rappeler le contexte, parce que ça me paraît intéressant de voir ce contexte-là. Mais avant tout, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs de Canal Pourpre qui essayent de faire un peu ce genre de choses en mal ou en bien, ce concept de télébrouette? Qui est-ce qui les téléspectateurs qui essayent? Non, ils regardent les spectateurs. Ouais, ils essayent de comprendre. Ils essayent de comprendre. Alors, concept de télébrouette. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept de télébrouette? C'était avant Internet, avant la télévision couleur. En 1978, dans un petit village à la frontière suisse, en voulant créer un ciné-club, qui est devenu un cinéma itinérant. Et certaines personnes disaient non, ça ne marchera pas le cinéma, etc. C'est déjà fini presque. Et on a eu l'occasion d'avoir accès à du matériel vidéo. En 78, c'était des bandes demi-pouce avec une caméra noir et blanc. Et on s'est dit, on va aller filmer les gens et on va attirer les gens. On va aller les filmer et on passera ça avant le film pour aller les attirer au cinéma. En fait, c'était un piège pour spectateurs de cinéma. Un peu comme les actualités cinématographiques. C'était des actualités. D'accord. Des actualités mensuelles, pas des actualités brûlantes, mais on filmait les fêtes, les commises, des portraits. Je sais pas, la promotion routière qui venait, etc. Voilà. D'accord. Alors, en 1978, le contexte était un peu particulier. On était en plein essor, déjà des radios pirates. Est-ce que toi, tu t'étais engagé un petit peu dans cette... Pas du tout. Non, c'était pas... Les télépirates, ça commençait un petit peu, mais ça a surtout émergé au moment de l'élection de Mitterrand en 81. Il y en avait quelques-unes avant, quoi. Et en fait, les télépirates ou les télé comme ça, c'était comme la vidéo. En fait, à ce moment-là, c'était de la vidéo revendicative, qui voulait dénoncer le droit des femmes, etc. Tandis que nous, à Télé Sauget, on voulait simplement animer le secteur, faire un ciné-club et que les gens viennent, leur montrer un film pas trop bête, et voilà, on se disait tiens, on va... Donc c'était un petit peu on s'est appelé pompeusement une télévision, mais en fait c'était de l'actualité comme ça. Mais et pour expliquer ça, c'est-à-dire que c'était la télé, mais les gens étaient obligés de se déplacer. C'est-à-dire que les séances étaient organisées une fois par mois dans 3 ou 4, et après 5, 6, ça a évolué suivant les années, dans des salles de mairie, des salles des fêtes, des cafés. Un peu comme Télé Mille Vaches qui diffusait à ce moment-là, qui faisait des émissions dans les villages en direct et qui montrait les films qui réalisaient dans la semaine. Quel a été le retour quel retour vous aviez, à part peut-être le fait qu'ils venaient au ciné-club, le retour des habitants du village sur ces actualités, on va dire, locales? Au bout d'un certain temps, on ne nous appelait plus France 3, quoi. On était, quand on avait une caméra, c'était nous. Et puis on allait un petit peu... Parce qu'en fait, dans chaque village,
parce que c'était un ciné-club itinérant, oui. Dans chaque village, il y avait des adhérents du ciné-club et des permanents des bénévoles de l'association Télésoger. D'accord. On avait un correspondant, ou 2 correspondants par village, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chez les frères Maradan, pour citer, avec quelqu'un du village qui habitait là, tiens, c'est le voisin, ou bien avec une caméra. Donc, et les gens en parlaient après, mais ils en parlaient aussi après, quand la diffusion était uniquement sur un téléviseur. Oui, d'accord. On a acheté notre projecteur grand écran 4-5 ans après pour les championnats de foot, comment ça s'appelle, une Coupe du Monde en 80, je ne sais plus là. Ouais. Mais quand vous avez une centaine de personnes qui viennent d'une grande... Mettre 100 personnes devant un téléviseur, c'est pas pratique, c'est un peu limite. Hein. Il faut pouvoir partager. Donc on avait 2 téléviseurs. Mais le téléviseur, si vous mettez 2 téléviseurs au fond de la pièce, c'est comme si vous aviez, ça sert à rien. Hein. Donc on mettait les téléviseurs au milieu de la pièce, dos à dos. D'accord. Donc on partage les... D'accord. Donc si vous avez 50 spectateurs d'un côté et 50 de l'autre, vous enlevez les téléviseurs et les gens, à vos autres, ils se parlent. Quoi, donc ça crée automatiquement les... Alors ça couvrait à peu près quel territoire Alors, on a fini par de se mettre assez rapidement sur le canton. D'accord. Il y avait 11 villages et je ne sais plus, 5637 habitants. Ah oui, tu t'en souviens très bien. Voilà. Alors, 5600, pourquoi je me souviens de ce chiffre, même si j'ai hésité là, c'est que quand on a voulu acheter du matériel, on a demandé des subventions et le syndicat intercommunal a bien voulu cautionner notre emprunt et nous faire une subvention. Et pour faire passer la pilule aux autres maires, le président a dit ben voilà, on va leur donner 1 franc par habitant. Donc pendant très longtemps, on a eu 5637 francs. D'accord, donc tu te souviens bien de ce chiffre. Justement, en parlant de ça, en termes de subventions, de soutien par rapport à cette initiative, et surtout les réactions des élus par rapport à une télévision, parce que pour les élus, les médias, la télévision peuvent représenter soit un danger, soit une forme de pouvoir, soit ce qu'on veut. Comment ils percevaient votre action? Est-ce que c'était quelque chose d'un peu... Bon, ils sont gentils, ils font pas de mal, ils font quelques reportages sur, je sais pas, des potiers, des machins, des fêtes. Quelles étaient vos relations avec les différents élus pendant cette existence? On n'a jamais... Alors, c'était une télévision sans... Il n'y avait pas de direct, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de studio, etc. Ouais. On faisait que du reportage, mais on suivait les élections. D'accord. Hein, je pense qu'on a fait un très beau... je ne sais plus sur quelle élection municipale. C'est un très bon souvenir, ce film. Et je me souviens de la fin de ce film où on a filmé un petit peu tous les villages, les débats, les comptages, etc. Et à la fin du film, il y avait un super déroulant écrit à la main, tiré sur une bande de papier, etc. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Et c'était... et pendant... c'est combien les élections? 5 ans ils sont élus 5, les municipales, et les prochaines années, les mariages seront faits par un tel. Et on a fini par un mariage, en fait. Ah, d'accord. Pour montrer un petit peu le rôle du maire dans sa facette... Alors, est-ce qu'il était facile de faire venir les gens à vous, ou est-ce que c'est vous qui alliez, vous choisissiez combien vous étiez au moment à Télésoger en bénévole ou... Je sais pas, on peut être une vingtaine, une trentaine. Ça fluctuait et il n'y avait pas d'adhésion. C'était un petit peu olé-olé, il n'y avait pas d'adhésion, on n'avait pas de carte de machin. C'était assez informel, d'accord. Voilà, c'était assez informel. Mais il y avait au moins 2... Comme c'était... C'est les séances de cinéma qui nous structuraient. Oui, c'est d'accord. Et que ça, on savait en début d'année quel film on avait, tel mois, tel machin, il y avait un programme. On avait les dates de programmation un an avant. On savait que... Et puis il fallait que pour tel film, il fallait qu'on finisse, qu'on ait un quart d'heure, une demi-heure. On n'avait pas de durée non plus
et on se réunissait comme ça en disant qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qu'on a à faire. C'était comme une équipe de rédaction qui allait choisir un peu les sujets, c'est ça? Voilà, ouais. C'était assez facile de faire ça. Puis les gens... Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait fait ça pour attirer les gens, les gens au cinéma, et on a un peu perdu notre pari, par contre. Parce qu'une séance, c'était un petit peu compliqué à installer. C'est-à-dire qu'on avait... le magné à installer, le magnéto, la sono, la télé, le projecteur 16, l'écran, c'était quand même assez lourd. D'où la télébrouette en fait, c'était de trimballer tout ça qui bougeait pratiquement tous les jours de village en village. Et il y avait forcément une coupure entre la partie télé et la partie cinéma. Et il y en a plein qui en profitaient pour se barrer, quoi. Après la partie télé. Oui, on voulait plutôt se voir que de pas... parce que la programmation cinéma n'était pas simple, on ne passait que des films en 16 mm, on n'avait pas énormément de choix. Et je me souviens, un film L'Aveu, en 16 mm, on n'avait même pas de quoi... assembler les bobines. Les différentes bobines. Changeait, ah oui, on avait une coupe, quoi. Et il y avait 4 bobines, quoi, pour l'aveu. Et je me souviens, à la fin de la projection, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit on aurait pu en sauter une. Du moment qu'elles n'étaient pas mélangées, ça va. Non. Donc, un échec pour le ciné-club, mais en tout cas pour la... oui, mais ça a marché quand même 10-15 ans. Petit échec pour le ciné-club, mais en tout cas pour la télévision, il y avait cette envie... de se voir, mais est-ce qu'il y a des habitants qui sont venus vous voir en disant moi j'aimerais bien faire ça? Et ma question liée, c'est est-ce que vous avez organisé des ateliers de prise en main de caméra pour des habitants du coin qui voulaient faire des reportages? Pas formellement, mais à chaque fois il y avait toujours des gens qui... de toute façon il fallait filmer avec un magnétoscope à épaule, une caméra, un pied, les éclairages, c'était pas forcément simple non plus. On pouvait filmer tout seul, c'était pas possible. Alors qu'aujourd'hui, avec la technique, on peut quasiment filmer tout seul. Il fallait être à chaque fois 2-3. Donc il y avait toujours du monde qui s'impliquait plus ou moins. Il y a des gens qui étaient plus dans... qui venaient... un agriculteur, par exemple, qui était... qui s'occupait bien des projections, etc. Mais quand on filmait le comice, il était pris, mais il venait au moment du montage en disant tiens, ça serait peut-être mieux de parler ici, ou on en parlait un petit peu, etc. Et chacun peut avoir un rôle différent dans... le pouvoir n'est pas toujours là où on pense, quoi. Le pouvoir n'est pas toujours celui qui prend le son, celui qui prend les caméras, celui qui prend le montage, celui qui prend... chacun peut avoir sa parcelle de pouvoir, entre guillemets, quoi. Et ça, on s'en aperçoit petit à petit, parce que c'était pas forcément les mêmes gens qui montaient et qui tournaient. Est-ce que ce travail collaboratif correspondait aussi à un manque, c'est-à-dire donc à un besoin de montrer les choses de façon un peu différente qu'un reportage? Tout à l'heure, tu parlais de France 3. Avec un format assez très cadré, très normé, très court, très rapide. Est-ce que quand vous avez monté ça correspondait aussi à un manque plus que simplement le ciné-club, enfin l'accompagnement du ciné-club? En gros, pour le dire autrement, est-ce que vous vous situez il y a les télévisions militantes comme TV Bocal, des télévisions associatives ancrées dans un territoire. À quel type de télévision pourrait raccrocher votre expérience? En fait, il n'y a pas de studio. Oui, déjà, c'est... Il n'y a personne personne ne parlait il n'y avait pas de présentateur. On n'était surtout pas journaliste. Il n'y avait pas de commentaires. Tout était sans voix off, sans voix off, brut, un titre, etc. Donc ça, c'est déjà une forme d'écriture. C'était pas une forme d'écriture consciente et voulue, peut-être. On l'a fait comme ça parce que ça nous semblait le plus simple.
Et puis peut-être les fois où on a voulu faire un commentaire, on n'a pas su faire, ou c'était compliqué pour nous, ou on n'avait pas trouvé le truc au début pour rajouter une bande son. Enfin, faire du mixage, c'était pas forcément facile. On mettait un peu de musique quand même des fois. Mais voilà, c'était la technique et tout notre manque de savoir-faire qui nous a donné un style. D'accord, c'est un peu comme nous. Et puis on en est bien content. Mais on avait... ça n'a pas été inné comme... lorsqu'on a commencé à louer du matériel, la personne qui louait le matériel savait un petit peu s'en servir, donc elle nous a expliqué un petit peu comment faire. Mais les premiers temps de montage, je me souviens qu'on avait monté un petit sujet sur le foot féminin, mais si on n'a pas fait 5, je sais pas, des fois j'en rêve plus, mais la fille qui ratait son but, j'ai encore ça fait encore l'image imprimée dans ça le... fait 30 ans et je me souviens encore quoi, de ce plan qu'on n'arrivait pas à faire le bon raccord, etc. Parce que la caméra bougeait et puis qu'on en bavait et puis qu'on recommençait, ou au lieu de presser sur le bouton insert, on pressait sur le bouton assemblage, et donc ça avait tout effacé, il fallait recommencer. Et, parce que le montage c'était une aventure. Le tournage était assez simple parce qu'on allait voir les gens voulaient pas, ils étaient impressionnés ou pas. C'était des voisins, des copains, on n'avait pas de soucis. Le montage, ça a été quand même une grosse aventure. Surtout qu'à l'époque, on en parlait tout à l'heure, hein, aujourd'hui avec les évolutions techniques, avec les logiciels de montage qui existent, c'est relativement beaucoup plus simple, même au niveau du filmage, c'est beaucoup plus simple. On peut même filmer avec son téléphone portable maintenant et monter après. Donc c'est vrai que ça pouvait être des freins, des obstacles, mais finalement, tout ce que tu dis, c'est que ça a donné un peu l'identité de Télésogest, tout ça. Et puis, quand c'était quelque chose d'intéressant, mais ce qui était flou, on le gardait. Il y a une séquence, par exemple, c'était une fête d'école de maternelle, où il y a eu un problème sur la bande, etc., parce qu'il y avait une poussière, etc., qui s'était coincée, et là, une image striait comme ça, montait, mais on ne pouvait pas se permettre de ne pas le montrer, parce que les gamins qu'on avait filmés, on a envie de les montrer, quoi. Et là, il y a eu un commentaire, quoi, en disant, on a eu un problème, veuillez nous excuser de la mauvaise qualité, mais on a passé le truc avec l'image qui sautait. D'accord. Autre aspect maintenant, c'est la mise en réseau des télévisions locales au sens très large, avec plein de guillemets, parce qu'il y a différentes télévisions associatives, locales, citoyennes et militantes. Quand vous avez commencé, ou quelques années après, est-ce que vous avez essayé de contacter d'autres télévisions de ce type-là avant de monter la fédération des vidéos de pays, de quartiers et de pays? Le réseau, en fait, le réseau s'est fait à partir des cinémas itinérants ruraux. À partir des cinémas itinérants. En partant des cinémas itinérants, d'accord. Il y a eu... c'est eux qui étaient... Enfin, les cinémas itinérants étaient moteurs. C'était un mouvement qui marchait bien avec la Fédération des œuvres laïques, les foyers ruraux, etc. Il y a une association nationale qui s'est montée, et l'Assemblée générale au niveau national a eu lieu à l'USAS, déjà à ce moment-là, où il y avait un festival des films des régions. Et la première fois que je suis allé à cette association, c'est là en fait que quand j'ai essayé d'expliquer en bafouillant un petit peu ce que je faisais, j'arrivais pas à expliquer, et je dis c'est une télébrouette. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est une assemblée générale des cinémas itinérants ruraux où on se battait pour avoir des films en 16 mm, etc. Et qu'on avait qu'on se battait avec les distributeurs pour avoir des bonnes copies en 16 mm. Et il y a eu un moment où on remettait des prix aux meilleurs distributeurs qui nous faisaient des... Voilà. Et c'était la brosse d'or. On avait peint une brosse en doré comme ça, puis on l'a donnée aux meilleurs distributeurs qui nous sortaient des... Voilà.
Et pour parler un petit corps du 16, le cinéma un peu périclité, quand on n'a pas eu les moyens, nous, de trouver l'argent, etc., de passer du 16 mm en 35. En 35, d'accord. C'est compliqué, quoi, ça. Donc la mise en réseau de cette télévision, c'est en fait c'est le cinéma qui est un peu. Il y avait à ce moment-là, il y avait d'autres cinémas. Par exemple, il y avait à côté de Montpellier, il y avait Cinétine dans les Cévennes. Et puis les gens qui venaient à Lussas, voilà, on a commencé à se créer comme ça, quoi. Hein, il y avait les Bretons, Alten Bolinaire, il y avait Télémine-Vache est venu après. Oui, c'est plus tard. Mais les premiers c'était des Bretons, Alten Bolinaire, RL Vidéo à Aix, je ne sais plus comment ça s'appelle, AB Vidéo dans les Alpes, voilà, et on a commencé à se réunir. Tout ça après, là, je manque de souvenirs et puis d'anecdotes par rapport à ça. Ouais. Mais l'un des moments forts de la fédération, c'était au moment des Jeux d'Albertville. Ouais. Alors non, c'est quelle année les Albertville Les Jeux d'Albertville, j'avoue. Hein non, c'est pas 84 les Jeux d'Albertville. Non, c'est après. C'est plus tard. Je sais plus. J'avoue mon ignorance sur les JO d'Albertville. Parce que, il y a eu les moments forts, c'est-à-dire nous, en 88, on a créé les premières rencontres internationales. Oui. Dans Albertville, c'était 89, 90, peut-être. Hein, voilà. Moi, c'était avant 88. Voilà. Donc, mais avant, il y a eu quelques festivals, puis on se réunissait. Voilà, puis après, quand on s'est aperçu qu'on était un mouvement, on s'est créé en fédération, quoi. Alors c'est là qu'est née la fédération des vidéos de pays de quartier. Voilà, et puis les revendications, on avait un journal qui s'appelle Micro-ondes. Oui. Hein, et on essayait de promouvoir, de pouvoir diffuser, quoi. Notre but était de casser la cassette, quoi. Enfin, d'aller de village en village ou de faire des choses comme ça ou de faire des séances publiques. Oui. On avait envie vraiment de diffuser, quoi. Puis il y avait un moyen de diffuser, c'était le micro-ondes, l'ancêtre de la TNT, quoi. Ouais, hein, c'est ça. Mais qui n'était pas autorisé, qu'on n'avait pas, et on n'a jamais réussi, quoi. Alors à l'époque, les radios ont pu bénéficier d'une législation qui leur a permis déjà de pouvoir postuler pour avoir un canal, mais aussi d'avoir des subventions. Et les télévisions ont été un peu à part, mises de côté. À ce moment-là, elles n'ont pas bénéficié des mêmes soutiens, des mêmes aides que les radios. Est-ce que ça a été une revendication? Oui, non, mais en fait, comme on n'avait pas le moyen, une radio elle diffusait sur les ondes, donc a priori il avait plus de. Alors c'était beaucoup plus cher acheter un émetteur. Nous, on a plus été considérés comme des animateurs de pays. D'accord. Mais je crois que ça vous est, excuse-moi, mais je crois que ça vous est arrivé 6 mois d'avoir l'autorisation TNT quand même. Oui, non, mais mais c'était temporaire. Hein. Oui, 6 mois. On a réussi en 88 de faire 10 jours de télé hertzienne. Hein. Oui, de télé hertzienne, c'était pas la TNT. 10 jours. Ah oui, c'était 10 jours. Ah, non, c'était 10 jours. Pour nos 10 ans, on a fait 10 jours de télé hertzienne. Voilà. Avec 7 réémetteurs TDF qui nous ont coûté parce que, oui, ça coûte énormément cher, quoi. Mais, non, oui. Il aurait fallu payer. 10 jours. Ben, oui, justement, on a eu la facture. Est-ce que cette différence, c'est uniquement lié aux vecteurs différents? La radio, c'est peut-être plus simple. La télévision, c'est plus compliqué. Les émetteurs, ça coûte plus cher. Ou est-ce qu'il y a autre chose sur le rôle et la fonction de pouvoir de l'image qui fait que l'État est un peu frileux pour soutenir ou aider les télévisions locales? Il y a peut-être eu ça, mais c'était tellement... En fait, il y avait aussi un blocage de coûts, quoi. Oui. Après, on s'est bagarré sur... C'était le début du câblage. Oui, c'est vrai. Oui. C'était... et il y avait des zones qui étaient câblées, puis qui faisaient leur petite télé, mais qui duraient pas non plus... qui duraient pas non plus longtemps, etc. Et bien, après, moi, on en a fait plein d'expériences, soit... avec Canal
c'était quoi, les premiers qui ont émis les premières télépirates. Il y a eu des télépirates qui s'appelaient Antenne 1. Antenne 1, oui. Antenne 1 à Paris, qui avait réussi etc. Mais c'était pas évident. Moi, quand j'ai su qu'on pouvait câbler, on disait câbler, il faut faire des trous, il faut faire des il y a plein de téléphones téléphoniques, on n'a qu'à tirer des câbles sur les câbles téléphoniques et puis on va câbler notre montagne, quoi. Mais ça dépassait beaucoup c'était quand même l'infrastructure hyper lourde, quoi. Et c'était pas nous, avec nos petites images, on n'a pas réussi à convaincre tous ces gens-là, quoi. Et puis après, où ça a marché, c'est les grosses villes qui ont investi et qui se câblaient, et puis la volonté de 2-3 maires. La volonté de 3 maires, et puis le type de financement qu'on peut avoir ou pas. Et justement, pour creuser un peu plus loin, même si tu as quitté ce monde de la télévision locale pour un travail plus noble, tu nous disais tout à l'heure. Ah, ça, il n'y a pas plus. En termes de financement, il y a donc soit les télévisions avec un financement privé, soit ceux qui réclament un financement d'État public, une sorte en demandant le soutien formel, législatif, enfin en tout cas mis en œuvre par la loi de l'encadrement des télévisions locales, et puis ceux qui pensent que c'est une sorte de tiers secteur. Avec le recul que tu as, même si tu es parti dans d'autres sphères, qu'est-ce que tu penserais qu'il serait bon aujourd'hui pour favoriser l'existence et le développement des télévisions dites associatives ou locales? Alors, en fait, je m'occupe plus de télé locale, mais en tant que producteur, en ce moment, il y a des films que je fabrique pour les télé locales. D'accord. Hein, et en ce moment, il y a une activité hyper brûlante parce que on avait, en tant que producteur, parce que les télé locales amenaient une partie du financement en matériel, etc. Et c'est en train d'être remis en cause. Par le CNC, etc. Ça, c'est très chaud là ces jours-ci. Ah, d'accord. Hein. Et une des propositions qu'on a essayé que certains ont essayé de faire, et on sait que ça ne marchera pas, c'est qu'il y ait un minimum, un epsilon de pourcentage de la redevance audiovisuelle qu'il y a à la télévision locale. Hein. D'accord. Et lorsqu'on en parle aux responsables des TLSP, des télévisions locales de service public, ils savent très bien que c'est même pas la peine de demander. Hein, ils essayent même pas. Hein, ils essayent même plus. Hein. Nous, lorsqu'on s'appelle la Fédération des vidéos de pays, je me souviens de réunions au Sénat, je me souviens de réunions avec le ministère de la Culture. Oui, vous avez été auditionné. Et puis, je pense que les télévisions locales aussi font des démarches, etc., mais n'attendent plus de ce genre de financement pérenne, quoi. Hein. D'accord. Comme on pourrait le penser, vu que les radios locales ont un financement d'État régulier, pérenne, assez élevé, qui leur permettent en tout cas de survivre, même si c'est parfois détourné par d'autres. L'interprétation de ce fait est seulement économique, parce qu'il n'y a plus de sous, ou bien est-ce que la télé fait vraiment plus peur que la radio entre les mains des gens, des citoyens, comme on dit? Non, elle ne fait pas plus peur que maintenant. Le mode de... il n'y a presque plus de problème de mode de diffusion maintenant. Et ça existe n'importe qui entre guillemets peut. Oui, on peut diffuser. Peut moster et c'est accessible à tout le monde, à celui qui presse sur le bon bouton pour le voir. Hein. Mais le problème il est là en fait, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a combien? Mais pourtant, je me souviens d'un voyage au télé local au Québec où il y avait déjà, dans les années 80, il y avait déjà 100 chaînes, quoi.
on se disait, c'est pas possible, quoi. Nous, on en a 5 chez nous. Dominique, les radios pirates et devenues radios locales en 81, il y en avait aussi des centaines et des centaines, et pourtant la loi est passée, et pourtant elles ont pu avoir ce financement, même si elles ont été absorbées par des grands groupes de radios. Il y avait peut-être même plus de radios que de télévision locale. Est-ce que c'est uniquement le nombre qui explique cette difficulté à imaginer une solution qui permette aux télés comme nous, comme d'autres, d'exister, ne serait-ce que pour avoir du matériel, pour faire tout? Non, mais il y a maintenant des formes là, ce qui se crée en ce moment, et je sais pas comment ça marche. Il y a des gens qui ont des projets de créer des plateformes. D'accord. Hein, je connais au moins 2 projets. Hein, un immense projet là où ils projettent même de construire, d'avoir X unités de montage, comme ça, de pouvoir faire des coproductions, etc. Et c'est plutôt une télévision de documentaire. Hein. D'accord. Mais peut-être qu'il faut... pour l'instant, je pense qu'on n'a peut-être pas encore apprivoisé Internet. Il faudrait peut-être penser un petit peu plus. Est-ce qu'il faut... Comment se différencier de YouTube? Est-ce qu'il faut aller sur Dailymotion ou créer sa propre plateforme? J'en sais rien, j'y connais rien. D'accord. Hein, j'ai du mal à appréhender. Et c'est vrai que en ce moment, moi, je suis plus à essayer de produire de produire du contenu, hein, qui est local aussi, quoi. Enfin, je bouge pas trop je bouge un peu de ma région, mais là, je sais pas comment faire. Mais je pense nous, ce qui marchait, c'était on avait un médium, voilà, on se baladait de village en village, tac tac, c'était clair, etc. Maintenant, il y a autre chose, et je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'on l'ait encore apprivoisé. D'accord. Hein, c'est encore, et quand je dis apprivoisé, c'est vraiment, c'est même une jungle. Hein. Mais comment faire pour se distinguer avec un contenu, hein, par rapport aux autres qui n'ont que du fric, hein, pourquoi un mec aux États-Unis gagne des milliards à cause de plein de bobos qui s'envoient des conneries sur un réseau qu'on ne sait même pas comment ça marche. Je me demande comment ils gagnent des... C'est au-delà de mon entendement. C'est l'outil qui dépasse complètement le contenu, comme tu disais tout à l'heure, qui n'est qu'un outil. Donc voilà. Qui fonctionne. Bon, en tout cas, vous n'avez pas réfléchi spécifiquement à la rédaction d'un projet de loi ou je ne sais quoi qui permettrait, à l'époque, proposer à l'Assemblée nationale, proposer à ton député ou aller voir l'Assemblée nationale en disant faites quelque chose pour que les télévisions locales puissent vivre. Non, mais les projets qu'on avait d'essayer de monter une télé locale sur du câble, etc., c'était pour que ça soit un peu viable, c'était un tiers, un tiers de subvention, un tiers de pub, et puis l'autre tiers de je sais plus quoi. D'accord. Recettes. En parlant de pub, voilà pour pas être aux prises du politique, et puis en parlant de publicité, il n'y avait pas de publicité sur Télé Sauget. Non, il n'y avait pas de publicité. Ouais. Alors, une petite anecdote de publicité, que lorsqu'on a fait nos 10 jours de télé hertzienne, on avait demandé à quelqu'un de nous trouver de la pub, etc., mais il nous a lâchés au dernier moment. Donc, on est allé voir les grosses boîtes, Peugeot, machin. Ah, vous avez été voir les marchands pour... oui, mais vous avez besoin de quoi? Eh ben non, il nous fallait de la... C'est 10 jours qui nous ont coûté très 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 cher, donc il fallait beaucoup de sous. D'accord. Mais je crois que c'est le premier jour, un truc comme ça, les commerçants sont aperçus en fait qu'il y avait de la pub sur
sur Télé-Sauget, puis qu'on n'était pas allé les voir. On n'était pas allé voir l'épicier du coin, et puis ils nous ont engueulés, quoi. Hein. Donc assez vite, le lendemain, il y avait de la pub pour eux, quoi. Hein. Ils avaient envie, quoi. Ils avaient, lorsqu'on a... En 88, quand on l'a fait là, en hertzien, c'est là on s'en a aperçu bien après, quoi, que les antennistes nous ont engueulés, mais on l'a su après qu'ils avaient passé 8 jours à essayer de régler les antennes. Les pompiers étaient appelés pour bouger des trucs, mais ça on l'a pas su, quoi. On a fait midi-minuit d'émissions. Ah ouais. À fond, avec des directs. Là, il y avait un plateau, des directs, des émissions. On était une quarantaine. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Bien, mais écoute, je crois qu'on a fait un petit tour. Gilles, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Alors, tout dernier truc, on dit souvent que les télévisions locales sont souvent associées à... Soit c'est du contenu, en gros c'est de la merde, on y fait, enfin c'est de faible qualité techniquement, etc. Toi maintenant, tu es passé à un autre stade où c'est très léché, c'est un travail, tu as eu des formations où tu développes un style d'écriture, l'analyse filmique, le langage cinématographique. À l'époque, quand vous faisiez vos réalisations à Télé-Sauget, est-ce que vous vous souciez un petit peu de ce langage cinématographique ou c'était pas l'objectif? Non, parce qu'on n'y connaissait rien. Ouais. Hein. Après, petit à petit, ou après, il y a des gens qui nous disaient « Ah bah tes images, on sait que c'est toi qui les as faites. » Mais j'en savais rien, je sais pas pourquoi, bien. Mais enfin, on avait certainement créé un style, mais on n'a pas essayé de singer ou de faire du... Surtout bon, le modèle c'était France 3 parce que les actualités c'était France 3, etc. Mais, dans l'évolution de la diffusion, comme le ciné-club c'était pas simple, etc. Au bout de 12-15 ans, etc. On a allé voir dans les années 2090. France, il y avait un truc qui n'est pas plus connu maintenant. France 3 était ouvert aux entreprises, c'est-à-dire qu'ils louaient une partie de leur antenne pour des films d'entreprise. Donc, ça existait. Ça. Ouais. Donc, nous, on allait voir France 3 en disant on n'a pas de sous, on ne veut pas vous louer quelque chose, mais vous avez déjà vu nos images, vous savez qu'on peut se faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place, un quart d'heure, comme ça, de temps en temps, pour qu'on puisse passer nos images? Parce que maintenant, les gens sont habitués, avec la télé, la télé hertzienne qu'on a fait pendant 10 jours, de nous voir sur leur poste, un peu partout. Et c'était accepté. C'est-à-dire que par mois, on a fait ça pendant... On a squatté à France 3 pendant 5 ans. D'accord. À diffuser, à envoyer notre cassette par la poste... la veille, on savait qu'on avait un créneau, ça a changé, des fois c'est le samedi, des fois le dimanche, et ça marche, là ça marchait, quoi. Voilà, on a eu des super retombées, quoi. Hein. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu dans ce local. J'espère que vous n'avez pas diffusé ça en intégrale, hein, parce que ça va être pénible. Bah si, ça c'est notre marque de fabrique. On diffuse en intégrale. Allez, merci beaucoup, à bientôt.